Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30, l'Eurostoxx 50, le Nikkei 225, le Dow Jones 30 et le pétrole Brent. Mais on commence par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Cette analyse ne suffit pas à prendre position et vous devez impérativement vous adresser à un professionnel pour savoir si les CFD sont adaptés à votre situation. On commence par le CFD à risque limité sur le France 40 en données mensuelles, pour constater que les choses sont toujours bien orientées globalement, puisque nous sommes à l'intérieur d'un canal ascendant. Ici en orange, on est au-dessus d'un nuage Ichimoku qui monte, et on est toujours également au-dessus de cette résistance qui a été cassée et qui est devenue support. Néanmoins, il ne faut pas se le cacher, des signes de faiblesse apparaissent, notamment le fait qu'on a clôturé en dessous de la Tenkan, et également autre chose, le fait qu'on ait des divergences baissières, notamment sur le MACD. Comme vous pouvez le voir, le cours a fait des plus hauts, mais pas le MACD, et en plus ce MACD qui vient de croiser son signal à la baisse nous alerte sur la possibilité d'une attaque d'ampleur, mais ce n'est qu'une menace. Pour l'instant ça tient, pour l'instant on est au-dessus des supports. On remarquera aussi que le consensus des clients CMC est globalement équilibré, légèrement à l'achat à 53%. Si on descend d'une unité de temps et qu'on regarde l'unité de temps hebdomadaire, une bougie égale une semaine, on voit que la tendance est maintenant neutre. Elle n'est pas haussière comme en tendance mensuelle, elle est simplement neutre, puisque nous voyons que le nuage a twisté ici après qu'il ait eu été croissant, et ça c'est le signe qu'on est en tendance neutre. D'ailleurs, on aura des résistances maintenant qu'il faudra prendre en compte, notamment la moyenne mobile à 20 semaines ici, qui a déjà capé les cours, et il faut s'attendre à une latéralisation globalement entre les 4900 et les 5550. Donc la tendance n'est pas devenue baissière en données hebdomadaires, par contre elle est neutre, elle n'est plus haussière. Par contre sur l'unité de long terme, elle est toujours haussière. Pour l'Allemagne 30, l'équivalent de l'indice phare allemand, en données mensuelles, on est également en tendance haussière. Vous le voyez, on est au-dessus du nuage comme ça qui croît. On arrive à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois également. Tout se passe bien pour l'instant, si ce n'est que là aussi on a des alertes sérieuses avec le MACD qui a croisé son signal et des divergences baissières. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas en tant que tel à remettre en cause la tendance haussière. Par contre, il est vrai que cette tendance est peut-être en danger. En données hebdomadaires, c'est comme pour le CAC 40. On voit que nous sommes en train d'évoluer globalement entre les 13 500 et les 11 600. Le nuage a twisté, signe que la tendance haussière a vécu. On est maintenant sans tendance. Le consensus des clients CMC est plutôt équilibré avec 53% de clients acheteurs. On enchaîne maintenant avec l'US 30, l'équivalent du Dow Jones 30, pour constater que la tendance est globalement haussière en données mensuelles. Vous le voyez, le nuage est fortement croissant, la Kijun et la Tenkan servent de support. Alors, pour le mois d'avril qui vient juste de commencer, on voit bien que la Tenkan est travaillée. Il ne faudrait pas clôturer en dessous parce que ce serait un signe d'affaiblissement de la tendance haussière. Mais le mois dernier, le mois d'avant, on a bien rebondi pour clôturer finalement au-dessus de la Tenkan. Pour l'instant, on va dire que la tendance est globalement haussière. En données hebdomadaires, c'est un petit peu plus compliqué. On voit que la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus du nuage et qui monte. Mais là aussi, on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, ce qui laisse augurer quand même un affaiblissement de la tendance haussière. Mais cette tendance haussière est bien toujours là. Le consensus est globalement acheteur à 58%. Regardez ce que donne l'Eurostoxx 50, l'indice pan-européen. Pour le coup, là, la tendance mensuelle est déjà neutre. Vous le voyez au fait que le nuage a twisté. Il a retwisté ici. Globalement, il s'aplatit. Donc, pas de doute, la tendance est neutre. Il faut s'attendre à ce que les cours évoluent entre 3700 et 2666. Donc, on n'est pas du tout à l'abri d'un accès de faiblesse qui nous amènerait jusqu'à 2600. Ça ne remettrait pas en cause les choses puisqu'on resterait dans le trading range. Mais c'est quelque chose qui est possible. On a une sentinelle ici, c'est l'oblique ascendante. Et en données hebdomadaires aussi, c'est neutre. Vous le voyez. Le nuage a twisté et il faut s'attendre à ce que les cours balayent la zone 3600, 3200 sans que cela soit significatif. Par contre, le consensus des clients CMC est très largement à l'achat. En tout cas, on retiendra que la tendance hebdomadaire et la tendance mensuelle sont neutres pour l'indice pan-européen.
Pour l'indice japonais, c'est mieux puisqu'on est en tendance haussière. Vous voyez, les cours sont au-dessus d'un nuage qui croît. La Tenkan, pour l'instant, a été battue en brèche, mais la Kijun est toujours vaillante. Globalement, il faut s'attendre en données hebdomadaires, là aussi, à une latéralisation. Pour l'instant, on rebondit assez facilement sur le support ici qui correspond à la résistance qui a changé de polarité et qui est devenue support. Vous voyez, ça a été résistance. Une fois que c'est cassé, ça a changé de polarité, ça devient support. Globalement, une balade entre les 24 000 et les 20 300 semble tout à fait envisageable, hein, même si le consensus des clients CMC est plutôt à l'achat. Les faits montrent que la tendance est haussière, mais très mise en danger, hein. Et on va terminer avec le pétrole Brent qui en données mensuelles est neutre. Vous le voyez, on est à l'intérieur du nuage. Donc pas de tendance pour le pétrole en données mensuelles. Par contre, en données hebdomadaires, c'est très clair, c'est haussier. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Le nuage monte, pas de doute. Si on arrive à se faire sauter le verrou des 71,19 $, on devrait s'offrir un petit potentiel haussier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse de moyen et de long terme des grands indices du pétrole. Je vous souhaite une très bonne semaine et si vous voulez découvrir les comptes à CFD à risque limité ou le compte de démonstration, je vous recommande chaudement mon partenaire CFD, CMC Markets.